l'homme. Au début de la célébration, nous avons commémoré l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Là, c'est la foule qui criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et quelques jours après, c'est la même foule qui a changé de cri. Cette fois-là, c'est pour condamner. Crucifie-les, crucifie-les. Les mêmes personnes qui ont acclamé le Seigneur, qui ont acclamé Jésus, et ce sont les mêmes qui sont là pour les condamner. Et notre vie également fonctionne de cette manière. Nous sommes entourés de personnes qui nous acclament, qui nous soutiennent, qui nous encouragent lorsque nous avons encore le pouvoir, lorsque tout va bien pour nous. Mais quand nous sommes fauchés, eh bien, ils sont les premiers à nous condamner. Ils sont là, le premier à nous indexer. Shalom. Et là, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il faut continuer à faire confiance à l'homme? Est-ce qu'il faut faire confiance à l'homme? Cet homme qui est versatile, qui change à tout moment. Cet homme qui parfois partage mon pain, mais il sera là pour m'empoisonner, pour me causer du tort. Et Jésus vit cette déception aussi dans son cœur. Et la passion que nous venons de suivre selon ces marques nous montre comment Jésus souffre en silence. Il est seul. Mais son silence peut nous enseigner quelque chose. Oui, pourquoi est-il silencieux? Jusqu'au point où Pilate s'étonne. Il dit, mais vois toutes les accusations portées contre toi. Tu n'as rien à dire. Il garde silence. Mais le silence de Jésus lors de sa passion peut aussi nous enseigner la sérénité lors de nos souffrances, lorsque nous souffrons, être serein. Jésus savait qu'à l'issue de cette passion, il sortira victorieux. C'était une assurance pour lui. Raison pour laquelle il n'a pas voulu dépasser ses énergies une pour rien. Et donc nous également, sachant que comme chrétiens, tout concourt au bien de nous qui aimons Dieu, et bien lors de la souffrance, adoptons la sérénité de Jésus. Parce qu'il savait que le Seigneur se lèvera pour les sauver. Shalom. Il est vivant. Acclamons encore pour le Seigneur. Comme je l'ai dit tantôt, la passion du Christ montre le caractère paradoxal de la vie. Nous voyons comment nous aussi, nous sommes ingrats vis-à-vis du Seigneur. Nous connaissons tous les ministères de Jésus. Il a enseigné la bonne nouvelle, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a nourri les foules. Souvenez-vous de la multiplication des pains. Lorsque la foule était rassasiée, cette même foule était prête à l'introniser comme roi. Jésus s'est échappé, il n'a pas voulu. Cette foule qui soutenait Jésus, mais après, la foule s'est retournée contre lui. Parfois aussi dans notre vie, nous faisons preuve de cette ingratitude. Nous sommes ingrats envers Dieu, nous sommes ingrats envers les autres. Nous sommes ingrats envers Dieu à chaque fois que nous trahissons l'autre. À chaque fois que nous cherchons à nuire, à porter atteinte à la vie de l'autre. À chaque fois que nous commettons les péchés, nous oublions par là toutes les grâces que le Seigneur nous fait. Mais si nous suivons, nous essayons un peu de réfléchir, de méditer sur les différents personnages impliqués dans cette passion, nous allons y trouver toutes les catégories de la vie sociale. Nous avons là les autorités religieuses, les grands prêtres, les pharisiens, les scribes. Nous avons là les autorités politiques, Pilate. Nous avons là le petit peuple, la foule. Et donc, nous trouvons chaque catégorie de la société. Comme pour dire que même aujourd'hui, tous nous sommes impliqués dans la passion du Christ. À chaque fois que nous nous éloignons de sa volonté, eh bien, nous participons à sa passion. À chaque fois que nous trahissons l'autre, nous participons à sa passion. Alors, chacun peut se situer, chacun peut se dire, est-ce que je ne suis pas Judas qui a trahi à cause
de l'argent. Parfois, nous sommes prêts à tout faire seulement pour gagner de l'argent. Nous sommes prêts à tout faire, jusqu'à nuire à la vie, jusqu'à tuer seulement pour de l'argent. Est-ce que je ne suis pas Judas qui trahit? Est-ce que je ne suis pas Pierre qui, après avoir juré devant les seigneurs, Seigneur, je ne te trahirai jamais, je suis même prêt à donner ma vie pour toi, mais aux moindres difficultés, il a renié. Il a été incapable de défendre. Il a été incapable, voilà, de résister devant des critiques, devant la peur, devant la pression. Et aussi beaucoup de chrétiens aussi cèdent à cause de la pression sociale, à cause des différentes critiques, renient la foi à cause des injures. Est-ce que je ne suis pas ces disciples qui abandonnent le Seigneur? J'avais un mari et voilà, aujourd'hui il est fauché, il n'a plus rien à m'offrir et puis je l'abandonne. À chaque fois que je vis dans cette situation d'abandon, à chaque fois que j'abandonne l'autre parce qu'il n'a plus rien, eh bien, je suis comme ces disciples qui ont abandonné le Christ, qui ont abandonné Jésus seul. Donc nous voyons comment, d'une manière ou d'une autre, même jusqu'à ce jour, chacun de nous participe à la passion du Christ. Alors devant cette situation, devant cette prise de conscience, que pouvons-nous faire si ce n'est que nous reconnaître pécheurs devant le Seigneur, si ce n'est que nous reconnaître faibles et implorer sa miséricorde pour que sa croix nous apporte la paix, pour que sa croix nous apporte le salut. Ne suis-je pas ces grands prêtres qui ont accusé Jésus à tort à cause de la jalousie, à cause de la haine? Voilà, chers frères, si nous essayons de réfléchir sur ces récits de la passion, nous allons nous rendre compte que nous sommes tous des êtres imparfaits, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous des êtres finis. Et donc, seul le Seigneur qui a donné sa vie peut nous rendre parfaits. Et donc, que cette passion nous aide à revenir vers nous-mêmes. Que cette passion du Seigneur nous aide à pouvoir nous corriger. Que chacun de nous essaie de faire un examen de conscience pour voir à quel point moi aussi dans ma vie j'ai trahi Jésus. À quel niveau moi aussi j'ai participé à la trahison du Seigneur. Et que le Seigneur puisse nous pardonner, puisse nous accorder le salut. Nous allons prier les uns pour les autres pour que cette semaine sainte que nous venons de commencer, c'est une semaine intense de prière. Je l'ai dit au début de l'Eucharistie, de cette célébration eucharistique. Nous allons vivre cette semaine par la célébration eucharistique, le jeudi saint, par la pénitence, le vendredi saint, par le silence du samedi, pour que nous puissions ressusciter avec le Seigneur. Et la résurrection du Seigneur suppose aussi la transformation de nos vies pour que le salut du Seigneur soit effectif dans notre vie. Amen.